Ce matin, nos Bibles dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, et nous lirons du verset 1 au verset 3, Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Et ce matin, le titre de ce message, qui fait suite à ce que nous avons vu la semaine dernière sur la divinité du Fils, le titre pourrait être « Jésus, le mystère de Dieu ». Alors, je vous rappelle quelques souvenirs. Et vous savez combien la mythologie païenne est pleine de personnages étranges. Du Minotaure, mi-homme, mi-bête, à Hercule, de Prométhée à Achille, nous trouvons dans les ouvrages et dans les récits d'Homère et de bien d'autres toutes sortes de personnages, héros, demi-dieux, créatures mi-homme, mi-bête, qui peuplent ainsi le panthéon de ces mythologies. Je voudrais toutefois vous dire, et c'est important, que Jésus n'a rien de commun avec ces personnages. Jésus n'est pas un mythe. Pourtant, la Bible nous dit qu'il est un mystère. Il n'est pas un mythe, mais il est un mystère. Un mystère qui, toutefois, n'est pas entièrement caché. Mais la Bible a commencé à lever le voile sur ce mystère. Jésus est un mystère, c'est vrai, parce qu'il est un personnage tout à fait unique. Unique par ses œuvres de guérison, de délivrance, les résurrections qu'il a accomplies, la parole qu'il nous a donnée. Il est le prophète de l'Éternel. Mais encore plus par sa nature unique. Car d'après la Bible, et c'est ce que nous affirmerons ce matin, nous croyons que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Mais l'apôtre dit donc ceci, qu'en Jésus, sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science. Il est le mystère de Dieu. Nous n'allons certainement pas expliquer ce matin tout ce mystère, mais voilà, nous tenterons malgré tout de donner quelques pensées, quelques directions pour essayer de mieux comprendre la personne de Jésus, afin de mieux l'aimer, de mieux l'adorer, de mieux le servir. Voyez-vous, la personne de Jésus est si riche que les évangiles et les actes des apôtres nous proposent différentes approches de sa personne. Pour certains, Jésus est vu comme, entre guillemets, cet homme de Nazareth à qui Dieu a rendu témoignage. C'est là la parole de l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage jusqu'à l'élever au rang le plus haut, jusqu'à l'élever à sa droite. Et lorsqu'on présente Christ ainsi, on parle d'une approche ascendante de Christ. On parle de l'homme, Jésus, pour arriver au Christ et Seigneur. Et puis, il y a une autre façon d'approcher la personne du Seigneur. C'est celle que Jean, notamment, nous propose dans son introduction à son évangile, dans le prologue. Il va partir de Dieu, de la parole, pour aller vers l'homme, la parole incarnée, la parole faite chair. Et l'on parle maintenant d'une approche descendante de Dieu vers l'homme. Ces deux approches ne s'opposent pas. L'une et l'autre sont bibliques, et l'une et l'autre sont complémentaires et nécessaires l'une par rapport à l'autre pour dessiner un portrait complet de la personne de Jésus. Nous y reviendrons. Alors la semaine dernière, vous vous en rappelez, nous avons parlé de la pleine divinité du Fils de Dieu. Il est de la nature de Dieu. Rappelez-vous ces mots dont nous avons parlé.
Il est consubstantiel au Père, ce que le Père et le Fils l'est. Nous avons parlé de transférabilité, les attributs de Dieu, ce que Dieu est, possède, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, sa sainteté, son éternité. Le Fils le possède aussi au même rang. Le Fils n'est pas inférieur au Père, il est au même rang que le Père. Après avoir donc parlé de cela la semaine dernière, nous allons aujourd'hui nous centrer sur la personne de Jésus de Nazareth. Et nous allons suivre l'approche que j'ai appelée l'approche ascendante. C'est-à-dire que nous allons commencer par partir de son humanité pour aller jusqu'à sa divinité. Aujourd'hui, la plupart des hommes admettent ce qu'on qualifie d'historicité de Jésus, c'est-à-dire l'existence dans l'histoire d'une personne appelée Jésus, peut remettre en cause le fait que Jésus ait réellement existé et réellement vécu parmi les hommes. Et l'humanité de Jésus est attestée. Elle est démontrée dans ses traits universels. Jésus, dans son humanité, a partagé des choses tout à fait communes avec nous. La faim, il a eu faim. La soif, Jésus a eu soif. La fatigue, Jésus a eu sommeil, il a dormi. Dans beaucoup de choses, Jésus a partagé les mêmes sentiments, a ressenti les mêmes effets, les mêmes limitations corporelles, physiques que nous connaissons nous-mêmes. Mais l'humanité de Jésus présente aussi des caractéristiques uniques. Et là, bien sûr, nous rentrons dans le domaine de la foi. L'humanité de Jésus est d'abord marquée par son incarnation et sa naissance virginale. Nous croyons dans la naissance virginale. Ce n'est pas par l'action, la semence d'un homme que Jésus est né, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit qui a fécondé Marie, et ainsi Jésus est né. Nous croyons aussi, c'est encore un petit mot technique que je vous donne, mais vous allez le voir, on l'utilise dans le langage courant sans savoir ce qu'il veut dire. Nous parlons de l'impeccabilité de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, impeccabilité? Ça vient du latin non peccare, sans péché. Jésus est impeccable à sa naissance, jusqu'à sa mort et jusque dans l'éternité. Il n'a jamais péché, mais il a porté nos péchés. Et ces deux caractéristiques que je viens de mentionner, sa naissance unique et son impeccabilité, sont indispensables en vue de l'accomplissement de sa mission, c'est-à-dire la rédemption des hommes. Alors nous disons qu'à travers ces traits humains partagés avec le reste de l'humanité, mais aussi à travers ces traits humains tout à fait personnels, que Jésus est pleinement homme, mais aussi Jésus est l'homme nouveau. Il est le nouvel Adam, comme Paul l'a écrit. Il est porteur en sa personne d'une promesse, de la promesse d'une nouvelle humanité. Amen. Mais au-delà de l'humanité de Jésus, une question plus particulière se pose aux croyants. Qu'est-il advenu de la divinité du Fils au moment de son incarnation? Nous croyons que le Fils est Dieu. Mais que s'est-il passé lorsque le Fils s'est incarné et s'est manifesté en la personne de Jésus? Je vous propose d'aller vers un texte très important de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 7. Et beaucoup, vous connaissez ce passage, Philippiens 2, 6 à 7, où nous lisons ceci, cette parole, cette écriture de Paul. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme semblable aux hommes. Et le verbe qu'il nous faut souligner ici, c'est le verbe dépouiller. Sur la base de ce texte, une école de théologie s'est interrogée sur la personne, sur la portée, de la divinité du Christ incarné. Cette école s'appelle l'école kénotiste, K-E-N-O-T-I-S-T-E, kénotiste, qui vient du verbe ékénosen, se dépouiller en grec, se vider. Qu'est-ce que cette école enseigne?
Elle enseigne dans sa version la plus extrême que Christ, à son incarnation, s'est dépouillé. C'est ce que le texte dit. Mais eux, ils comprennent le verbe dépouiller comme le fait de se vider et laisser au ciel. Laisser au ciel quoi? Sa nature, sa divinité, pour ne paraître tel qu'un simple homme. Ou alors d'autres, d'une manière un peu plus atténuée, vont dire non, il ne s'est pas dépouillé de sa nature, il s'est dépouillé de ses attributs, de la divinité, omniscience, omnipotence, etc. Il l'a laissé au ciel pour paraître tel un simple homme. Le but de cette école, de ces enseignements, sans renier la divinité du Fils, était de mettre en avant l'humanité de Jésus. Et puisqu'ils ont conçu Jésus comme un simple homme, vidé de sa nature et de sa puissance divine, ils ont dit que s'il n'a pas péché, c'est parce qu'il a marché fidèlement dans les voies de Dieu par sa parole et son esprit. Et ils ont dit aussi que tous les miracles qu'il a accomplis l'ont été par la puissance du Saint-Esprit dont il était plein. Alors si je dis ceci, c'est parce que, voyez-vous, cette école de pensée est assez populaire, même si nous ne savons pas d'où ces choses viennent, mais ce sont des pensées que l'on retrouve souvent dans les églises. Elles se sont répandues à travers des écrits, à travers des enseignements, elles sont très populaires dans les milieux évangéliques et pentecôtistes. Qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous croyons? Certes, leur idée, en parlant du dépouillement de Jésus, était de maintenir et de mettre en avant la réalité de l'humanité de Christ. Il voulait aussi montrer la grandeur de Christ dans son humiliation. Christ, tel un simple homme, a vécu sans péché parce qu'il a marché d'après la parole, marché d'après le Saint-Esprit. Et pour nous, il y a bien sûr là un exemple. Ils nous disent les miracles qu'il a accomplis, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Encore un miracle, encore un exemple pour nous. Toutefois, nous ne croyons pas que leur approche soit cohérente avec les Écritures. Ce que je vous propose ce matin, c'est de considérer plutôt que par amour pour les hommes et en vue d'accomplir le plan rédempteur du Père, Jésus, le Fils, s'est humilié volontairement en prenant une forme humaine, c'est vrai, c'est la kénose, il s'est dépouillé, mais il ne s'est pas dépouillé de sa nature. Et de quoi s'est-il donc dépouillé? Il s'est dépouillé de sa position d'égalité, de cette gloire qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Ce que je veux vous dire, à mon sens, ce matin, c'est que dans son humiliation, dans son incarnation, la nature divine de Christ n'a pas été affectée. Et c'est très cohérent avec les Écritures. Colossiens 2:9, l'apôtre Paul dit que la plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ. Et nous croyons donc que sur la terre, Jésus était Dieu, comme il l'était au ciel. Nous ne croyons pas que son humiliation, son dépouillement était donc lié à la nature, à sa nature, mais plutôt à l'acceptation de perdre cette position d'égalité qu'il occupait de toute éternité. Il s'est humilié. N'est-ce pas une humiliation ? Un dépouillement, que de quitter la gloire de Dieu pour venir parmi les hommes tel un simple homme, en vue de notre salut. Maintenant, ce que nous croyons concernant ce dépouillement, c'est que Jésus a retenu. Il retenait la manifestation de sa divinité. Elle était comme couverte. Oui, Jésus apparut tel un simple homme et non pas tel Dieu. Lorsque les gens le côtoyaient, ils voyaient un homme et ils ne voyaient pas Dieu. Toutefois, sa divinité fut de temps à autre manifestée. N'est-ce pas la conclusion du miracle de Cana? Et le Seigneur commença à manifester sa gloire. De quelle gloire est-il donc question ici? De la gloire de Dieu. Le Seigneur l'a manifestée à certains moments et même elle fut révélée
révélé notamment à l'apôtre Pierre, lorsqu'il reçut cette révélation du Père que Jésus est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais hors de ces moments, elle était cachée. Nous disons donc que Jésus apparut comme un simple homme en vue d'accomplir le plan du salut, mais il n'en restait pas moins pleinement Dieu, dans sa nature et dans ses attributs. C'était caché, mais il était Dieu, il est Dieu. Alors, nous avons dit d'un côté que Jésus est pleinement homme et de l'autre qu'il est pleinement Dieu. Et là, je ne parle pas du ciel, mais je parle des choses sur la terre après son incarnation. Et nous résumons en disant que les deux natures de Jésus, sa nature humaine et sa nature divine, sont intègres, parfaites et complètes. Jésus a été en toutes choses pleinement homme, il a été en toutes choses pleinement Dieu. Intègre, parfaite et complète. Jésus n'est pas mi-homme, mi-Dieu. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et bien sûr, c'est un mystère. Un mystère qui soulève bien des questions, qui a soulevé bien des questions. Et il a fallu de nombreux siècles pour que les docteurs de l'Église puissent commencer à expliquer ce mystère. Il y a eu de nombreux tâtonnements. Avant que la doctrine de Christ soit véritablement établie, se sont écoulés près de 3 à 4 siècles de tâtonnements, d'hérésie, d'orthodoxie. Mais au bout du compte, la foi a été établie. Parce qu'une grande question se posait. Si Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, comment ces deux natures, a priori incompatibles entre elles, ont-elles fonctionné dans la personne de Jésus? Comment ces deux natures ont-elles pu se tenir en une seule personne? Et c'était là la question sur laquelle beaucoup de docteurs ont réfléchi, et des choses qui continuent à traverser les églises. L'une des premières pensées fut de dénier son humanité. Dans les premiers temps du christianisme, beaucoup estimaient que Jésus n'était pas véritablement humain. Un homme, en tout cas, semblable à nous en toutes choses. Et ils avaient cette expression, pour parler de l'humanité de Jésus, ils parlaient d'un costume. L'humanité de Jésus était un costume. Et à la croix, voyez-vous, il n'y avait plus que le costume. Car celui qui était dans le costume était parti. C'était leur approche. Un des premiers docteurs de France, il vivait au IVe siècle, Hilaire de Poitiers, ça remonte à loin, hein, a écrit « Notre Seigneur sentit la force de la souffrance, mais sans la douleur, les clous transperçant sa chair comme étant un objet passant par l'air, sans douleur. » Il le voyait à la croix comme quelqu'un qui finalement n'était plus qu'un costume, plus qu'un fantôme. Les clous passaient, les coups passaient aussi, mais il ne sentait rien. Il nous faut quand même replacer les choses dans leur contexte biblique. Et si je dis ça, voyez-vous, ce n'est pas simplement pour faire de l'histoire ou de la doctrine, parce que ce sont des choses que nous rencontrons dans nos églises. Et même parfois dans l'enseignement de pasteurs, qui voient en Jésus quelqu'un qui n'aurait rien senti, qui, parce qu'il était animé de la volonté de Dieu et de la puissance de Dieu, aurait fait fi de toutes les souffrances et de toutes les douleurs. Et c'est peut-être vos pensées, mon frère, ma sœur. Mais dans le jardin du Gethsémanée, il nous est dit que Jésus était dans une telle agonie, dans une telle pression, dans une telle souffrance, que des perles de sang ont commencé à couler de ses tempes. Et on appelle ceci une hématidrose. C'est très rare, mais c'est un choc qui se produit suite à un stress intense. Jésus a connu la souffrance et la douleur dans son humanité. À la croix, il a souffert, véritablement. D'autres ont parlé de l'absorption de son humanité. Et ça, c'est un point très important, puisque, à cause de cette question-là, il y a eu une grande division dans l'Église, qui continue aujourd'hui. C'est un point de division entre les églises d'Orient et les églises d'Occident. S'est développée vers le 3e, 4e siècle une doctrine qui s'appelle la doctrine de l'absorption. Ou encore, pardonnez-moi pour quelques gros mots que je vous donne, monophysite, ça veut dire
une seule nature. Qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, ils ont imagé les choses, alors ça va être très simple. Ils ont dit que la nature de Jésus avait été absorbée comme une goutte de miel se dilue dans la mer. Et ils ont comparé la nature de Jésus à cette goutte de miel. Et la nature divine à la mer. Alors évidemment, qu'est-ce qu'une goutte de miel dans la mer? Et c'est vrai que si on veut comparer les choses, bien, nous disons, qu'est-ce que la nature humaine face à la nature de Dieu? Et sur ce point, se sont donc séparées des églises. Et les églises coptes et les églises arméniennes, aujourd'hui encore, sont monophysites. Elles pensent que Jésus n'avait qu'une nature, car la nature divine a absorbé la nature humaine. Et puis, en réaction à tout cela, sont venues d'autres doctrines, notamment d'un moine qui s'appelait Nestorius, qui lui voulait affirmer la pleine humanité de Jésus. Et il disait non, le Seigneur a bien deux natures, Jésus a deux natures, il a une nature humaine et une nature divine. Mais il a tellement affirmé l'existence des deux natures qu'en quelque sorte il les a séparées. Elles étaient côte à côte, elles étaient séparées. Autrement dit, il en arrivait à nous présenter Jésus comme une personne avec deux natures qui cohabitaient dans une seule entité. Ce n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas ce que nous croyons, nous allons le voir. Cette doctrine de la séparation stricte des natures de Jésus est encore la doctrine de nombreuses églises d'Orient, les églises syriaques, assyriennes, chaldéennes, croient dans la stricte séparation des natures du Fils. Quant à nous, eh bien, ça va vous surprendre. Et je le dis sans vouloir choquer les uns les autres, mais pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas là ici comme un espèce de produit du hasard, mais nous avons une histoire. Et voyez-vous, nous partageons avec la plupart des églises qu'on appelle églises latines, églises occidentales, la même foi dans la personne de Christ. Si vous consultez les confessions de foi des églises évangéliques, réformées, luthériennes, et je vais le dire aussi, catholiques romaines, vous verrez que concernant la personne de Christ, nous avons la même doctrine. Et que cette doctrine a été formulée durant les 4e siècles après Jésus-Christ. Et tous ensemble, dans ces églises d'Occident, nous croyons ceci. Nous croyons dans l'union des natures. Jésus est pleinement Dieu et il est pleinement homme, mais ces deux natures-là ne sont pas strictement séparées, elles sont unies. Unies, inséparables, mais aussi sans mélange possible. Telle est la personne de Jésus. Et le concile de Chalcédoine, en l'an 400 et quelques, nous a laissé cette déclaration de foi qui est la nôtre encore concernant la personne de Jésus. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, de deux natures, humaine et divine, en deux natures, humaine et divine, sans confusion ni mélange, sans division ni séparation. Telle est la personne du Seigneur, c'est un mystère. C'est un mystère que nous avons du mal à appréhender. Il est unique. Dieu parmi les hommes, Dieu fait homme. Et voyez-vous, ces choses qui peuvent paraître un peu fastidieuses lorsqu'elles s'énoncent en quelques minutes, surtout en nous rappelant qu'elles ont pris des dizaines et des centaines d'années pour être formulées, sont des choses malgré tout très importantes à la fois. Face à des mouvements qui voudraient nous présenter Jésus comme un simple homme, qui aurait été tellement bon que Dieu l'aurait adopté comme son fils. Non, Jésus n'est pas simplement qu'un simple homme, il est Dieu. Il est Dieu sur cette terre. Il n'est pas Dieu avec un petit d, comme dans certaines versions ou traductions de la Bible erronées. Il est Dieu avec un grand D. Il est pleinement Dieu. Mais il est aussi pleinement homme parmi nous. En cela, il a partagé notre existence, notre humanité. Il a été tenté en toutes choses comme nous avons été tentés.
à la différence que lui n'a jamais péché. Et dans son amour pour nous, dans son obéissance au Père, il a consenti à être humilié et à faire toute la volonté du Père. Non pas la mienne, mais la tienne, Seigneur. Et à accepter la mort à la croix. Lui qui est Dieu, a accepté cette mort terrible et infâme de la croix. Je voudrais vous rappeler finalement que dans le jardin du Gethsémanée, certainement, dans Jean 17,5, en tout cas, le Seigneur a prié son Père en disant « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Rappelez-vous, Paul nous dit que le Seigneur a consenti à quitter sa gloire, cette position d'égalité. Et là, quelques heures avant la croix, le Fils a prié le Père « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais. » Et lorsqu'il est remonté auprès du Père, le Fils a retrouvé pleinement sa position d'égalité. Il a été élevé au rang le plus haut, assis à la droite de Dieu. Mais réalisez-vous que dans le ciel, je vous le disais la semaine dernière, Dieu est esprit, nous ne verrons pas Dieu. Il est invisible, inaccessible. Mais dans le ciel, il est un homme. C'est Jésus de Nazareth. Dans le ciel, il est un homme. Dans le ciel, Jésus a un corps glorifié. Ce corps que nous posséderons, nous aussi, à la résurrection. Mais pour l'éternité, par amour pour nous, celui qui est esprit avant son incarnation est maintenant un homme. Il a un corps. Mais dans le ciel, Jésus reste pleinement Dieu et pleinement homme. L'homme parfait. Et nous savons que nous serons transformés à son image lorsque nous nous verrons. Mon dernier point pour finir, c'est de dire, devons-nous parler de Jésus, homme-Dieu, ou Jésus, Dieu-homme? Et j'en reviens à ce que je vous disais au début, ce n'est pas une question de théologie, de doctrine, mais de sensibilité. Dans les évangiles et dans les épîtres, nous avons les deux approches. Et je crois que c'est important parce qu'elles sont complémentaires et elles répondent à des besoins. Il était un temps où, notamment dans les premiers siècles de l'Église, où l'accent était mis sur Jésus, Dieu, homme. On mettait en avant la divinité du Seigneur pour affirmer sa seigneurie. Dans un monde qui était un monde d'oppression, de persécution, les pères de l'Église ont voulu affirmer et mettre en avant la divinité de Jésus. Aujourd'hui, et en suivant la tradition notamment des trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, l'approche est plutôt celle de Jésus, homme-Dieu. Et c'est une approche qui est beaucoup plus porteuse, certainement, dans l'évangélisation. Jésus, cet homme de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus qui a partagé notre existence. Jésus, le prophète du Seigneur. Et cette façon de présenter le Seigneur nous permet de le rendre accessible aux hommes. Et alors que se crée entre les hommes et le Seigneur homme une relation particulière, c'est alors qu'ils vont commencer à découvrir qu'au-delà de Jésus homme, il y a Jésus Dieu. Mais les deux sont nécessaires. La Bible a voulu nous laisser les deux, parce qu'il n'est pas possible d'en privilégier l'une par rapport à l'autre. Jésus est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Nous n'avons pas épuisé le mystère de Dieu ce matin, Jésus. Mon désir était simplement de baliser un peu le chemin de notre foi, d'essayer de grandir un peu dans la connaissance du Seigneur, avec le désir de toujours mieux le connaître, le suivre et l'imiter. Mais je crois que nous pouvons finir ce message en nous rappelant la parole de Jean, 1 Jean 4, 2, Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu, c'est ce que nous devons confesser. Oui, Jésus-Christ, tu es venu en chair et tu viens de Dieu. Amen. Père éternel, que dire au sujet de Jésus sinon que nous sommes là dans notre intelligence face à un mystère
Mais Seigneur, nous trouvons aussi dans ce mystère de Jésus une consolation, comme Paul l'écrit. Lui qui est Dieu de toute éternité par amour pour nous s'est fait homme. Lui qui a partagé notre existence, qui a partagé nos souffrances, qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, à chaque instant était Dieu. Seigneur, ta nature humaine t'a rapproché de nous, et à travers elle, nous pouvons aussi nous approcher de toi. Et lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus homme, dans sa parole, dans son caractère, c'est alors, Père, que ton esprit commence à nous révéler ce qui est caché, la divinité de notre Seigneur. Et ce matin, mon Dieu, nous voulons affirmer à la fois une doctrine sur laquelle nous ne voulons concéder aucun pouce de terrain. Jésus est Dieu et homme pour l'éternité. Mais aussi, Seigneur, bien plus qu'une doctrine, nous voulons grandir dans cette communion avec toi, Seigneur. Toi qui es ce lien parfait entre l'humanité et la divinité. Toi qui nous unis au Père. Toi que nous contemplerons pour l'éternité. Nous voulons te louer, Seigneur. Et je veux finir en t'adorant. Je veux encore confesser que tu es venu dans la chair, que tu as partagé nos souffrances, que tu as donné ta vie à la croix, toi qui es Dieu. Et je veux te louer, parce qu'aujourd'hui tu es dans le ciel, assis à droite de Dieu. Oh, quel Dieu merveilleux! Seigneur, préserve-nous de vouloir, de tenter un jour, de ne serait-ce que, d'abaisser ta personne, ce n'est pas possible, Seigneur. Nous voulons vraiment nous attacher à ta parole. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom pour Jésus. Amen.